Hello guys, j'espère que vous allez bien. On envoie encore nos sympathies et vraiment nos mots d'amour pour l'épouse qui se retrouve veuve et les enfants qui se retrouvent orphelins. Et par contre, dans les retombées de Charlie Kirk, il y a le responsable, le tireur, Tyler Robinson, 22 ans, qui a été identifié. Il a été en fait dénoncé par son père. Donc, beaucoup de monde sont perplexes comment un père peut dénoncer son fils. Mais dans un cas comme ça, t'as pas le choix. Est-ce que vous avez votre enfant qui fait un crime aussi grave que ça, vous allez garder cacher ça pour vous? Donc, un séisme politique secoue l'Amérique. Charlie Kirk, figure de proue conservatrice, a été assassiné en Utah. L'auteur présumé, Tyler Robinson, mais contrairement à la rhétorique habituelle, il ne correspond pas au profil que la droite américaine pointe du doigt. Parce que lors que la fusillade a eu lieu, les tirs ont eu lieu, il y a déjà des profils qui étaient portés et lui, il n'a pas nécessairement le profil qui était attendu. On va en parler aussi. Is the talk we need to have? On est chez Doha Talk. Mettez-vous à l'aise, mettez un like de support complètement. On encourage la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner. Je pense que sur cette chaîne-là, je vais me mettre un petit peu plus active sur cette chaîne-là. Il y a beaucoup de dossiers qui sont rien. Donc, si vous voulez suivre les dossiers, allez-y. Donc, on retourne sur les faits. Charlie Kirk a été visé par un tir fatal lors d'un événement. Rapidement arrêté, Tyler Robinson a été identifié comme l'auteur. Depuis son nom, ses images et son passé font le tour des réseaux sociaux et des médias. On se dit, mais qui est Tyler Robinson? Qui est-il qui est allé faire ça là? En tant que tel, une chose est sûre, il n'est pas un noir, ce n'est pas un trans, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un immigrant, il n'est pas démocrate. Donc, tous les points qui étaient anti-Charlie, mais il n'est pas ça. On rencontrait le véritable assassin de Charlie Kirk. Tyler Robinson, un homme blanc, chrétien, conservateur et républicain, armé encore une fois, âgé de 22 ans. Des photos ressorties montrent Robinson déguisé en Trump en 2017. Un clin d'œil ironique plus qu'un signe de soutien. Donc, est-ce qu'il aimait vraiment Trump? D'après moi, non, parce que déjà en 2017, il se moquait de Trump. Pourtant, Robinson vient bien d'un environnement marqué par le conservatisme familial et les valeurs MAGA. Tu sais, les fameuses valeurs Gonna make America great again. Il a grandi dans cet environnement. Les contradictions. Quand votre propre base blanche, chrétienne et conservatrice commence à retourner les armes contre ses propres figures publiques, la question devient brûlante. Les enfants chéris de la droite américaine, comme Charlie Kirk, ne tombent plus seulement sur les critiques extérieures, ils sont frappés par leur propre camp. Peut-être qu'il est temps pour MAGA d'arrêter de prêcher uniquement les valeurs familiales et de commencer à enseigner la gestion de la colère. Une petite idée comme ça. Les interprétations politiques. Certains affirment que Robinson était en réalité proche des idées socialistes démocrates. Donc loin du conservateur pur. Peut-être il a grandi dans un foyer conservateur, mais lui, il avait opté pour ses propres idées socialistes démocrates. Selon cette version, il ne s'agirait pas d'un frère de camp, mais bien d'un radical antifasciste qui détestait tout ce que Charlie Kirk représentait. Quoi qu'il en soit, ce contraste soulève un malaise. La fracture idéologique est telle que la violence devient une réponse de plus en plus banale. Les réactions. Les partisans de Kirk dénoncent un assassinat politique et un climat dangereux pour la droite. Ses opposants rappellent que Kirk lui-même a contribué à la polarisation toxique qui nourrit ces drames. Les médias, eux, s'arrachent les images de Robinson
oscillant entre portrait du jeune banal et symbole de radicalisation. Le meurtre de Charlie Kirk par Tyler Robinson restera une cicatrice dans l'histoire politique américaine récente. Mais au-delà du choc, cette affaire pose une vraie question. Quand les divisions internes et la haine idéologique en viennent à frapper leur propre figure, n'est-il pas temps de regarder en face les conséquences de ce climat de violence? Face à tout ça, on se demande quand même, qu'en pensez-vous? Est-ce un acte isolé? Le signe que les États-Unis sont en train de s'enfoncer dans une spirale où la politique ne se joue plus dans les urnes, mais dans la rue et par les armes. Parce qu'en tant que tel, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment déplorable comment aussi c'est arrivé. La scène, il était allé faire une tournée dans l'université d'Utah. Il y avait plein d'étudiants, plein de gens. Il parle, il prêche, il parle de ses valeurs, de ses convictions. Et moi, je fais partie de l'école que chaque personne a le droit d'avoir ses valeurs depuis que tu ne viens pas déranger l'autre. Depuis que tu ne viens pas imposer par la force ou déranger l'autre, tu as le droit d'avoir ta valeur. Si toi, tu décides d'être chez toi, de prier 10 prières par jour, de manger ce que tu veux manger, who are us to tell you no? On est qui pour te dire non? Non, tu as le droit de le faire. Par contre, quand tu veux maintenant imposer ta façon d'être aux autres et tu veux interdire aux autres d'avoir leur façon d'être, de penser, c'est là le problème. Et c'est un petit peu ça qui est arrivé dans ce cas-ci. Et on se demande maintenant, c'est quoi la suite face à tout ça? C'est sûr qu'on parle de l'arrestation de Tyler Robinson, c'est son père même qui l'a dénoncé. Et on se dit, on se pose plein de questions parce que il n'a pas encore fait cette déclaration en tant que telle. Peut-être à l'heure qu'on parle qu'il a eu le temps de faire des déclarations, mais au dernier moment, on n'est pas au courant des déclarations. Il y a plein de suppositions. Le monde commence à regarder son dossier, regarder le tout. On sait aussi dans les actualités, le président actuel américain, Trump, il a dit que il confirme complètement le responsable de tout ça, là, de Charlie Kirk, mais il veut la peine capitale. La peine capitale. Et là maintenant, est-ce que ça va vraiment être la peine capitale pour lui? C'est quoi qui va expliquer aussi? On est curieux de se demander, mais c'est quoi qui va expliquer qu'il l'a amené à faire ça? Est-ce que c'est vraiment pour défendre ses idées démocrates? Est-ce que c'est vraiment une autre idée qu'il a en tête? Est-ce qu'il y a l'état de la santé mentale qui va être utilisé, qui va être déposé, dire mais peut-être qu'il avait une santé mentale fragile, ça l'a amené à faire un geste. On sait qu'il y a beaucoup de fois c'est utilisé. Donc c'est sûr que oui, avant un procès dans tous les cas, on va devoir l'évaluer pour voir s'il est apte à faire un procès aussi selon sa santé mentale. S'il est en état de crise, qu'il n'est pas connaissant de quoi que ce soit, il ne va pas pouvoir être dans aucun procès. C'est par la loi, c'est comme ça les procès sont faits. Donc, il y a tout ça qui vient en compte. C'est un dossier aussi à suivre. Dans le Do Not Talk, the talk we need to have, c'est à suivre un petit peu le tout. Quelqu'un a été identifié, on met toujours la présomption d'innocence, même s'il a été clairement identifié par son propre père, son géniteur. Mais par la loi, dans les systèmes qu'on est, dans le côté occidental, il est présumé coupable encore. Donc, présumé être le tireur. Il n'y a pas encore de déclaration qui est sortie de lui ou rien du tout. Donc, probablement, restez alerte si c'est un dossier qui vous intéresse d'avoir la suite. On va regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui déclare face à tout ça. Sinon, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.